Bonsoir à tous. Ce soir, nous réabordons, puisque nous avions déjà abordé le thème de la Trinité, mais c'était un très vieil enregistrement avec du matériel qui n'était pas adéquat et le son était très difficile à suivre. J'ai mis du temps, parce que j'ai eu pas mal de demandes sur le sujet. J'ai mis du temps parce que c'est un sujet qui est, pour moi, d'une priorité et d'une importance capitale, et qui en même temps nécessite d'être très précis. Donc j'ai repris, et vous le constaterez, c'est une trentaine d'années de réflexion sur le sujet que j'ai concentré, que j'ai essayé de concentrer, parce que ça peut devenir aussi très fastidieux au bout d'un moment. Donc l'objectif n'est pas de faire de la théologie, un cours de théologie sur la Trinité, mais de se poser des questions. Parce que la Trinité pose question, et elle est souvent attaquée d'ailleurs, pour justifier que le christianisme, ou un certain christianisme, est à côté de ses chaussures. Il va y avoir plusieurs parties, comme le sous-titre l'indique, parce que tout faire en une fois est impossible. Et ce soir, nous allons aborder une question qui est quid? Qu'en est-il de la Trinité avant l'ère chrétienne? C'est la base, je dirais, de réflexion, puisqu'on entend tout et son contraire. Et très souvent, les justifications sont scabreuses, de la même manière qu'en le sont les attaques sur le sujet. Donc on va essayer de poser les choses de façon claire. Une question revient assez souvent dans la critique de la Trinité. Je dirais presque toujours, mais j'ai préféré mettre assez souvent parce que ce n'est pas systématique quand même. Pourquoi les Juifs, qui sont si scrupuleux et si proches du texte biblique, n'ont-ils jamais vu la Trinité là où les chrétiens la voient? C'est une question. C'est une question qu'on est en droit de se poser. Et la suite à cette question vient comme une sorte de conclusion. Les chrétiens ont inventé cette doctrine, soit en la volant aux païens, soit pour expliquer la façon dont Jésus s'est révélé. Voilà. Les chrétiens ont inventé le concept. Alors, je réponds tout de suite à une question, parce que quelquefois, on a des gens qui vous disent « Oui, mais ça n'existe pas la Trinité, parce que le mot Trinité n'est pas dans la parole de Dieu. » Bon. C'est pas parce que le mot n'y est pas que le concept n'y est pas, bien sûr, parce que sinon il y a beaucoup de concepts qu'il faudrait supprimer, puisque le mot qui décrit ce concept n'est pas textuellement dans la parole de Dieu. Donc évidemment, c'est le genre d'argument qui ne tient pas la route. Il est vrai que la doctrine de la Trinité a été précisée et précisément définie uniquement par les chrétiens. Il faut le dire. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas la Trinité, la doctrine de la Trinité, ailleurs que chez les chrétiens, de façon précise et décrite telle qu'elle l'est. Mais regardons un commentaire du Talmud de Babylone concernant Exode chapitre 24, verset 1. J'en ai pris un, et vous verrez, on va en prendre plusieurs. Dieu dit à Moïse: monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous prosternerez de loin. Cette phrase ne vous choque-t-elle pas? Non. C'est l'Éternel qui parle et qui dit, donc c'est Dieu qui parle et qui dit, monte vers Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive, si vous appelez quelqu'un, de vous appeler par votre prénom pour dire viens vers un tel, et puis le un tel c'est vous, mais c'est quand même une formulation assez curieuse. C'est une formulation assez curieuse. Il aurait dû dire monte vers moi, et non pas monte vers Dieu.
En fait, dans le Talmud de Babylone, on nous explique qu'il s'agit du Métatron. Qu'est-ce que le Métatron? Le Métatron, dans les commentaires rabbiniques, talmudiques, mais pas uniquement talmudiques, les midrashiques aussi, et même dans d'autres documents, dont on parlera un petit peu plus tard, le Métatron est le titre du messager le plus élevé de Dieu, celui que l'Ancien Testament appelle ange de l'Éternel, celui qui siège directement à la droite de Dieu. Là, ce que je vous dis là, ce sont dans les commentaires rabbiniques. D'ailleurs, vous trouverez dans aucune théologie chrétienne, on vous parlera du Métatron. Et là, on est dans le Talmud de Babylone. Alors, Talmud de Babylone, parce que certains ont du mal un petit peu à situer les textes, le Talmud de Babylone, ce sont des commentaires oraux qui ont été mis par écrit et au début de l'ère chrétienne. Ils ont été mis par écrit au début de l'ère chrétienne. Donc, c'est pas vieux, hein. C'est pas comme si ça datait de plusieurs centaines, voire milliers d'années avant Jésus-Christ. Ça a été mis à cette période-là. Justement, ça a été mis à cette période-là pour contrecarrer un petit peu, pour se positionner, pour que les Juifs puissent se positionner face à une culture chrétienne qui était grandissante et qui, elle, écrivait. Donc il a fallu poser les choses pour éviter que ça dérape et qu'on n'y comprenne plus rien. Donc je mets les références ici dans le Talmud de Babylone, c'est le Sanhedrin 38b. C'est le commentaire. Le Talmud de Babylone attribue le nom de Dieu, le tétragramme, Yod E Vav E, à celui qui siège à sa droite, le grand messager divin, le Métatron. C'est-à-dire que dans le Talmud, on nous dit qu'à côté de Dieu, il y a le Métatron, l'ange de l'Éternel, qui se situe à la droite de Dieu et qui s'appelle Dieu. Ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel diffère des anges. Les anges, ce sont les malachim, pluriel de malach, qui veut dire messager, mais l'ange de l'Éternel est totalement différent. Dans tous les textes bibliques, ce serait le sujet d'ailleurs d'une étude, parce que c'est passionnant, mais on ne va pas le faire ce soir, mais dans tous les textes bibliques, quand il s'agit de l'ange de l'Éternel, c'est pas n'importe lequel. D'ailleurs, il n'a pas de nom particulier, comme c'est le cas dans certaines des révélations angéliques. Là, il n'y a pas de nom, c'est l'ange de l'Éternel. Cela marque une distinction nette entre le Métatron, l'ange de l'Éternel, et les anges. C'est pas du tout la même chose. La distinction entre Dieu et l'ange de l'Éternel s'estompe d'ailleurs dans les textes. C'est-à-dire que non seulement il a le même nom dans le Talmud, mais dans le texte biblique, la différenciation entre Dieu et l'ange de l'Éternel n'est pas toujours très simple à faire, voire impossible. On va prendre quelques exemples, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va prendre quelques-uns. Genèse, chapitre 22, les versets 11 et 12. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » C'est l'ange de l'Éternel qui parle, qui dit « Tu ne l'as pas refusé à Dieu, mais qui dit à moi. » Donc quand vous lisez la phrase, c'est pas possible en fait de faire le distinguo, la distinction entre Dieu et l'ange de l'Éternel ici. Ou alors il faut être très très fort, parce qu'en fait il n'y a pas possibilité. On va prendre Exode chapitre 13 verset 21, encore plus frappant. L'Éternel allait devant eux, donc dans le désert, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Maintenant, on prend un peu plus loin, dans Exode chapitre 14 verset 19, donc c'est le chapitre d'après, c'est pas très loin. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Alors là, comment faire la différence entre Dieu et l'ange de l'Éternel? Il n'y a pas de possibilité de faire la différence entre les deux. Et pourtant, ce n'est pas Dieu, c'est l'ange de l'Éternel, ou l'ange de Dieu. Donc on voit que, et d'ailleurs ça a été souligné par les commentateurs du Talmud et par les rabbins,
on voit qu'il y a, d'ailleurs dans tous les commentaires, et on le verra un peu plus tard, il n'y a pas de dissonance et il n'y a pas de difficulté en fait pour eux. L'ange de l'Éternel est un être dissocié, mais qui est aussi Dieu, puisqu'il porte le même nom. Un autre écrit juif parle d'une certaine entité qui se confond avec Dieu. Le Memra. Alors l'autre écrit juif dont il s'agit ici, c'est le Targum Pseudo-Jonathan. Targum, ça veut dire traduction en fait. Donc c'est un Targum occidental de la Torah, donc une traduction occidentale de la Torah, connu à l'époque médiévale sous le titre de Targum Yerushalmi, ou Targum de Jérusalem, mais en raison d'une erreur d'imprimeur, il fut plus tard renommé Targum Jonathan, en référence à Jonathan ben Uziel, qui est considéré être l'auteur. Un grand rave médiéval. Le Memra, dans ce Targum pseudo-Jonathan, donc écrit par Jonathan ben Uziel, alors ceux qui connaissent un petit peu les grands raves médiévaux, comme Maïmonide ou Rachi, Jonathan ben Uziel fait partie des très très grands, des références rabbiniques. Et il explique en fait que le Memra, c'est une personne distincte de Dieu, mais qui partage les attributs de Dieu. Ce Targum est davantage qu'une simple traduction. Il inclut beaucoup de matériel de la Haggadah, donc de commentaires juifs, rabbiniques, rassemblés depuis diverses sources, aussi tardives que le Midrash Rabbah, ainsi que du matériel plus ancien du Talmud. En fait, c'est une sorte de concaténation de beaucoup de choses. C'était au Moyen-Âge. Donc ça veut dire qu'il y a eu presque 1000 ans qui se sont passés, en fait, entre le début de l'écriture du Talmud et du Midrash, jusqu'à ce Targum, qui est une traduction qui inclut beaucoup de commentaires. Bon, ça ne veut pas dire que cette traduction elle est parfaite, mais elle inclut des commentaires. En tout cas, elle est intéressante, à défaut d'être parfaite. Elle en est loin d'être parfaite d'ailleurs. On nous dit, dans ce Targum, que l'autre nom est littéralement traduit par la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'autre nom, le Memra, cette entité qui se confond avec Dieu, qui a ses attributs, mais qui n'est pas Dieu tout à fait, enfin, on va le définir au fur et à mesure. Un autre nom, je parle que d'écrits juifs, pour l'instant je ne parle absolument pas d'écrits chrétiens, j'en parlerai pas d'ailleurs. On va rester sur avant l'ère chrétienne. Là on est dans l'ère chrétienne au Moyen-Âge, mais on part sur les sources juives. Cet autre nom, c'est la parole de Dieu. Je fais une citation du Targum. Le Saint, béni soit-il, a créé le monde par le Memra, par la parole de Dieu. Je mets les références. Je mettrai toutes les références. Le Targum affirme que le Memra, c'est pas la Memra, mais le Memra, ou la Memra, en fait, il y a les deux. On peut dire que c'est au masculin ou au féminin. Donc, la parole de Dieu est l'ange messager de Dieu, l'ange de l'Éternel, mais aussi que cette personne est interchangeable avec le Père. C'est ce qu'on nous dit dans le Targum. C'est-à-dire qu'on nous dit que la parole de Dieu est aussi l'ange de l'Éternel, ou la Memra, mais c'est aussi Dieu, parce que c'est interchangeable avec Dieu. Imaginez qu'un juif parle d'interchangeabilité avec Dieu. Et ça ne choque personne. Jonathan ben Uziel n'a jamais été anathème chez les juifs pour avoir dit une chose pareille, surtout qu'il est loin d'être le seul. Il y en a énormément qui ont dit la même chose. Je vais me cantonner aux principaux. D'ailleurs, dans les traductions, le Targum insiste sur la place de la parole de Dieu. Je vais donner quelques exemples. On va prendre Genèse, chapitre 1, verset 27. Nous lisons dans notre traduction, et en hébreu, je dirais littéral, Dieu créa l'homme. D'accord. Le Targum traduit, Genèse 1, 27, la parole de Dieu créa l'homme. J'ai pris quelques exemples, il y en a beaucoup. J'ai pris quelques exemples. Genèse, chapitre 9, verset 12. Et Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je place entre vous et moi. » Alors évidemment, la traduction du Targum, c'est pas juste parce que ça lui faisait plaisir. Tout ça, c'est argumenté dans le Targum, dans les commentaires. Alors parfois, c'est pas directement dans le Targum, c'est dans les Midrash.
c'est argumenter pourquoi est-ce qu'on met la parole de Dieu plutôt que Dieu. Il y a des raisons qui sont basées sur le texte ou sur l'ensemble des textes, qui sont plus ou moins justifiées. Bon, ce n'est pas le sujet, mais ce que je voulais montrer surtout, c'est que l'idée même d'une pluralité dans l'unicité de Dieu n'est absolument pas une création chrétienne. Et là, par exemple, dans Genèse chapitre 9, verset 12, le Targum pseudo-Jonathan traduit par « Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre vous et ma parole. » Parce que la parole, c'est Dieu. Dans les écrits juifs. Pour l'instant, je n'ai pas fait allusion à l'évangile de Jean. Hein. Exode 25, 22. « Je te rencontrerai du haut du propitiatoire. » Le Targum traduit par « Je mettrai ma parole en haut du propitiatoire ». Là, on ne peut s'empêcher de penser à Jean 1, 14, que la parole a été faite chair, et cette parole est sur le propitiatoire. Lévitique 26, 9, « Je me tournerai vers vous ». C'est Dieu qui parle. Le Targum traduit par « Et je me tournerai par ma parole vers vous ». À la fin du diaporama, je mettrai un tableau avec quelques citations pour ceux qui le souhaitent, pour aller voir un petit peu ce que ça peut donner, parce que ce n'est pas systématique. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y a Dieu qu'on change par la parole de Dieu. Mais il y a un contexte, je dirais, théologique et un contexte dynamique particulier pour lequel, en fait, les actions de Dieu sont toujours portées par la parole de Dieu. On va y revenir un petit peu après. Ainsi, le Targum affirme que la Memra de Dieu agit auprès de Dieu, pour Dieu et avec Dieu, en étant Dieu. On n'est pas sur un écrit juif, chrétien, hein, on est sur un écrit juif avec Jonathan Ben Ouziel, auquel on ne peut pas donner l'étiquette de chrétien, je peux vous assurer. Le Targum nous dit que la Memra, elle crée l'homme. Elle révèle les 10 commandements, la Memra, la parole de Dieu. Elle sauve Israël. Elle assiste Moïse. Elle inspire les prophètes, etc., etc. C'est la parole de Dieu qui est partout. Elle guérit, elle relève, elle encourage, la parole de Dieu. Toutes les actions divines lui sont attribuées tout en la distinguant de Yahvé. Donc ça veut dire qu'en fait, elle a tous les attributs de Dieu, la Memra, mais elle n'est pas Yahvé, mais elle porte le nom de Yahvé, et elle a tous ses attributs. Donc vous voyez, ça, chez les Juifs, chez les rabbins, ça n'a jamais posé de problème, hein, dans tous ces commentaires. Mais le Targum connaît aussi une troisième entité en Yahvé, en l'Éternel. Elle intercède entre l'Éternel et Israël. Et dans le Targum, elle est appelée le Saint-Esprit. Je parle du Targum, je ne parle pas du Nouveau Testament. Hein. Écrit par des Juifs, pour des Juifs, basé sur les études de Juifs. Par exemple, dans les Lamentations Rabbah, alors Lamentations Rabbah, c'est un midrash, c'est-à-dire une méthode herméneutique d'exégèse biblique opérant principalement par comparaison entre différents passages bibliques et par métonymie, la littérature recueillant ses commentaires. C'est-à-dire que c'est vraiment une analyse qui n'est pas que basée sur la phrase, le mot, mais qui prend le mot dans tous ses emplois et qui prend tous les textes qui parlent du mot. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très, 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 très large et très riche. Donc le Lamentation Rabbah, c'est un midrash qui est sur le livre des Lamentations, sur le livre des Lamentations de Jérémie, écrit entre le 5e et le 7e siècle après Jésus-Christ. Et on ne peut pas dire que la Lamentation Rabbah, le midrash, ce soit chrétien. C'est fondamentalement rabbinique juif. Je mets la référence. Lamentation Rabbah, chapitre 3, alinéa 60, enfin, verset 60, alinéa 9.
Voilà ce qu'on y lit dans le Lamentation Rabbah. Après que l'empereur romain Hadrien ait exécuté 2 Juifs, le Saint-Esprit se mit à intercéder. Et voilà ce qu'il dit. « Tu as vu, ô Éternel, le mal qui m'est fait. Prends en main ma cause. Tu vois leur vengeance, leur complot contre moi. » Donc là, c'est l'intercession du Saint-Esprit. Dans Lévitique Rabbah, c'est-à-dire l'étude du Lévitique, de la même manière, et de la même manière, vous avez le Cantique des Cantiques Rabbah, vous avez le Bereshit Rabbah, enfin le Genèse Rabbah, etc., etc. Donc dans le Lévitique Rabbah, chapitre 6, paragraphe 1, on nous dit que le Saint-Esprit est présenté comme un conseiller avocat qui parle de la part du Seigneur à Israël et de la part d'Israël au Seigneur. C'est vraiment l'intermédiaire, l'intercesseur, intermédiaire, avocat. Ça nous rappelle évidemment Romains chapitre 8, versets 26 et 27, écrit par l'apôtre Paul qui était un pharisien, complètement imprégné des textes rabbiniques, une sommité sur le sujet, et qui en réalité n'a pas, comme on dit, réinventé l'eau chaude. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout simplement explicité ce qui existait déjà. Et il nous dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Le Saint-Esprit intercède. Et l'apôtre Paul n'a pas inventé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la suite. De toute façon, la nouvelle alliance n'est que la suite de l'ancienne. Il y a une bascule, certes, mais pas une rupture. Jésus a basculé, a fait basculer l'ancienne alliance vers la nouvelle, mais il ne l'a pas rompue. D'ailleurs, il le dit lui-même. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est la bascule. Dans Genèse Rabbah, j'ai mis par exemple 84-11, parce qu'il y a énormément de passages dans Genèse Rabbah. Cantique des Cantiques Rabbah, ou Lamentation Rabbah, dont on a déjà parlé, le Saint-Esprit est toujours considéré comme une personne avec une dimension personnelle et non simplement un pouvoir impersonnel. Dans tous les textes des différents Rabbah, différents Midrashim, le Saint-Esprit ne répond jamais à une question qui serait quoi, mais le Saint-Esprit répond toujours à une question qui serait qui. C'est-à-dire que c'est une personne à part entière, une émanation de Dieu, qui est Dieu, puisqu'elle est capable de sonder même les profondeurs de Dieu, mais qui se distingue dans ses attributs. Il est considéré comme Dieu lui-même, le Saint-Esprit. J'insiste, je ne parle que des écrits rabbiniques. Le Saint-Esprit est considéré comme Dieu lui-même et toutefois comme une entité distincte de Dieu qui peut intercéder entre Dieu et l'homme. Philon d'Alexandrie donne aussi un éclairage enrichissant, parce que, on va voir, je vais vous donner d'autres exemples après dans les Rabbah et les Midrashim, mais après on pourrait y passer jusqu'à demain matin, et ça serait même la semaine, je pense, qu'on n'aurait pas fini. Philon d'Alexandrie donne aussi donc un éclairage intéressant. Qui est Philon d'Alexandrie ? C'est un philosophe juif hellénisé, qui parle grec, né à Alexandrie vers 20 avant Jésus-Christ, mort vers 45 après Jésus-Christ, qui était donc contemporain des débuts de l'ère chrétienne. Il vécut à Alexandrie, qui était alors le grand centre intellectuel de la Méditerranée, avec une forte communauté juive dont Philon était un des représentants auprès des autorités romaines. Son œuvre abondante est principalement apologétique, c'est-à-dire l'étude de la parole. Philon d'Alexandrie n'était pas chrétien. Il affirme dans ses écrits qu'il existe 3 figures divines dans l'Ancien Testament qui font ce que Dieu seul fait. Il a vécu à l'époque de Jésus, c'est-à-dire que la doctrine chrétienne n'était pas fondée, parce que les premiers écrits pauliniens interviennent après les années 50, dans les années 50. Or, il est mort en 45. Donc, on ne peut pas lui sortir comme argument qu'il a été influencé par les écrits de Paul ou les écrits chrétiens, puisque même les évangiles, etc., ont été écrits après.
Donc il est vraiment d'une inspiration juive. En plus, il n'était pas à Jérusalem ou en Israël, il était à Alexandrie, en Égypte. Donc dans ses écrits, il affirme qu'il existe 3 figures divines dans l'Ancien Testament qui font ce que Dieu seul fait. Dans les sacrifices d'Abel et de Caïn, donc c'est un de ses écrits, chapitre 8, il expose premièrement la parole comme la cause de toute chose par qui tout a été créé. Je fais forcément un détour cette fois-ci par contre. Jean 1, 1 à 9. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui, par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ensuite, on a le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Colossiens 1, 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le Fils de Dieu, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. On peut difficilement plus clair. Je reviens donc sur notre texte. Dans ses écrits « Les sacrifices d'Abel et de Caïn » au chapitre 8, donc il parle de cette cause, la cause de toute chose. Évidemment, ça rejoint ce qu'on vient de lire, la fin du verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Dans un autre écrit sur les rêves, au livre 1er, chapitre 37, alinéa 215, il appelle la parole de Dieu premier-né, Philon d'Alexandrie. Ça rappelle Colossiens 1, 15, la fin du verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Il y a d'ailleurs dans les écrits juifs une explication sur le fait que la parole de Dieu soit appelée premier-né. Les explications sont, je synthétise, mais sont les suivantes. Avant la création, avant le premier instant de création, il n'y avait que Dieu. Mais à partir du moment où il y a eu un acte de création, Dieu se révèle sur 3 axes, dont l'un des axes, c'est la parole créatrice active. Voilà. C'est pour ça que c'est le premier qui apparaît, mais qui n'a pas été créé. C'est ce qu'expliquent les écrits rabbiniques. Dans un autre écrit de Philon d'Alexandrie, questions et réponses sur Genèse, toujours chapitre 4, alinéa 110, il appelle la parole de Dieu gouverneur et administrateur de toutes choses. Colossiens, la fin du verset 17, toute chose subsiste en lui. Dans un autre écrit sur la fuite et les trouvailles, il appelle la parole de Dieu grand prêtre. Évidemment, on ne peut que penser à Hébreux 4, chapitres 14 et 15. Je n'ai pas mis tout le texte. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Sur la création, toujours de Philon d'Alexandrie, il appelle la parole de Dieu le Fils de Dieu de qui Adam a été fait l'image. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire là. Mais on est en train de relier de façon extraordinaire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a essayé de créer une rupture entre les deux, mais il n'y a pas de rupture. C'est un continuum avec un éclairage particulier depuis la venue du Fils de Dieu sur terre. Genèse 1, 26, le début du verset, nous lisons « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. »
Romains 8, 39, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et là, on se rend compte que Paul, il n'a fait que continuer ce que Dieu avait déjà révélé. Mais on va le voir un peu plus loin, d'une façon particulièrement précise. Et on va voir pourquoi. Dans un autre texte de Philon d'Alexandrie, sur la confusion des langues, il suggère que le Messie, dont il est question en Zacharie, ne serait pas un simple homme, mais une personne divine. Serait un homme divin. Philon d'Alexandrie, qui a vécu entre moins 20 et plus 45. Il fait donc un lien entre les prophéties de Zacharie sur le Messie et la figure de l'image du premier-né, du Fils, c'est-à-dire de la parole. C'est Philon d'Alexandrie, je dirais, le premier qui a fait le lien par écrit, parce qu'il est fort probable que d'autres l'avaient fait avant, mais par écrit en tout cas, qui a fait un lien fondamental entre le Messie, Mashiach, et la révélation de l'incarnation. Philon d'Alexandrie ne nomme jamais Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas un écrivain, un philosophe, qui aurait essayé de manière détournée de prouver que c'était la messianité de Jésus. Il n'a pas reconnu la messianité de Jésus. Mais il a exposé ce qui était écrit dans l'Ancien Testament et ce que les maîtres, les anciens, avaient lu, avaient compris dans le texte biblique. Dans un autre texte qui s'appelle Sur Abraham, page 129 et 180, c'est pas 129, 122. Bon, là, il faudrait que je vérifie pour ma référence parce que je crois que c'est 99 à 122, mais bon, ma mémoire me fait défaut. Il commente Genèse chapitre 18, le verset 2, où l'Éternel apparaît à Abraham, et celui-ci, en levant les yeux, voit 3 hommes. On y reviendra tout à l'heure aussi sur ce passage. Il dit, il est raisonnable qu'un l'un soit 3 et que les 3 soient 1. C'est quand même énorme. J'ai mis les références parce que c'est tellement énorme que si on va me dire oui, mais non, il y a les références. Allez voir. Allez chercher les documents. Comme je l'ai dit en introduction, je n'ai pas commencé à se creuser le sujet la semaine dernière. Donc, ce que je vous donne là, c'est le résultat. Et encore, je vous ai fait qu'un résumé parce qu'il y a énormément de choses. Et Philon d'Alexandrie n'est pas le seul à avoir abordé ce sujet-là. Des spécialistes modernes, juifs, ont prouvé que les juifs pré-chrétiens et non-chrétiens, au début de l'ère chrétienne, affirmaient que le Dieu unique était constitué de plusieurs personnes. J'ai mis par exemple Daniel Boyarin et Alan Segal. Alors Daniel Boyarin conclut au sujet des anciens juifs, citation, il croyait que Dieu avait un adjoint ou émissaire ou même un fils divin exalté au-dessus des anges, qui agissait comme intermédiaire entre Dieu et le monde dans la création, la révélation et la rédemption. Ce sont des juifs, ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des juifs. Mais qui ont fait une étude approfondie, qui ont écrit un ouvrage, il est mis dans la bibliographie. Les recherches d'Alan Segal, un juif non chrétien, parce qu'il le revendique fortement, se résument ainsi. Les anciens Israélites connaissaient 2 Yahvé. L'un invisible, un esprit. L'autre se rendant visible, souvent sous forme humaine. Parfois les 2 Yahvé, j'ai mis entre guillemets parce que c'est une phrase qui n'a pas de sens, mais bon, voilà, apparaissent ensemble dans le texte. Parfois ils sont distincts, parfois ils ne le sont pas. C'est de la même entité en fait, de la même personne, mais qui se révèlent de 2 manières différentes. Les anciens Israélites ne voyaient pas cela comme une violation du monothéisme, car les 2 étaient Yahvé.
Il n'y avait donc pas de second Dieu distinct gérant le cosmos. C'était un seul, mais qui se révélait sous deux aspects différents. Un aspect accessible au sens humain, par une révélation corporifiée, et un aspect inaccessible au sens humain, parce que pur esprit, dans sa révélation. Durant la période du Second Temple, les théologiens et écrivains juifs ont spéculé sur l'identité du second Yahvé. Mais ça ne les a jamais choqués. Vous avez énormément de spéculations rabbiniques sur le sujet. Et il n'y en a pas un qui a dit « mais c'est n'importe quoi, il n'y en a qu'un ». Non. Les juifs, les rabbins, savaient que Dieu se manifestait sous deux aspects différents. L'esprit et la corporification. Ces spéculations n'étaient pas vues comme non orthodoxes par les rabbins. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul, vous n'aurez aucun écrit qui vous dit que cette spéculation, elle est complètement hors norme, déjantée et blasphématoire. Ça n'existe pas. Puis vu les raves qui ont exposé le sujet, ça aurait été un peu délicat d'aller dire que ces rabbins-là étaient complètement en dehors des clous. Parce que ce sont quasiment les piliers fondateurs qui ont maintenu le judaïsme, je dirais, debout depuis l'ère chrétienne, par leurs écrits et leurs études. Les choses changèrent lorsque certains juifs, les premiers chrétiens, ont fait la connexion entre Jésus et ce concept juif orthodoxe. C'est là que ça a commencé à déranger. Mais pas avant. Cela explique pourquoi ces juifs, les premiers convertis à suivre Jésus le Christ, pouvaient adorer simultanément le Dieu d'Israël et Jésus tout en refusant de reconnaître un autre Dieu. Parce qu'en fait, c'était tout simplement le Fils de Dieu, c'était la parole de Dieu faite chair. C'était la corporification du premier-né de la création. En fait, c'était logique. Il n'y avait rien de nouveau. C'est juste que la révélation de Dieu s'accomplissait. C'est tout. Alors quand je dis c'est tout ça. C'est pas juste c'est tout ça. Jésus était le second Yahvé, il était le Yahvé incarné, il était la manifestation de Dieu dans la corporification. Mais ça faisait des siècles qu'on en parlait. Parce que la période du Second Temple, ça n'a pas commencé juste quand Jésus est arrivé. Ça a commencé des années avant. En réponse à cela, donc à cette transformation, à cette conversion de beaucoup de juifs au christianisme, à Jésus-Christ, en réponse à cela, le judaïsme a rejeté comme hérésie l'idée des deux pouvoirs célestes au second siècle après Jésus-Christ. C'est là que ça a commencé en fait. C'est là que ça a commencé, mais en réaction. Cependant, comme on l'a vu, l'exégèse rabbinique a continué dans la même direction qu'au départ, jusqu'au Moyen-Âge. Avec Jonathan Ben Uziel, dans le Targum Proto-Jonathan, qui a bien explicité les choses. Parce qu'il ne pouvait pas renier ce qui faisait la base du judaïsme. Mais il y a aussi et surtout les écrits juifs eux-mêmes. Parce que là, on parle de Philon d'Alexandrie, on va me dire, oui, mais il y en a un. Bon, c'est un philosophe juif, il vit en Égypte, il était peut-être un peu spécial, ce monsieur, pourquoi pas. Bon, ceci étant, les juifs ne l'ont pas rejeté. Mais bon, il y a d'autres écrits. Dans le Midrash Rabbah sur les psaumes, chapitre 21, Dieu appellera le roi Messie par son nom, comme il est dit, voici le nom dont on l'appellera, Yahvé notre justice. C'est-à-dire que Dieu dit, le Messie sera appelé Dieu. Donc c'est qu'il est Dieu.
Application de Jérémie 23,6 au Messie, non seulement par les chrétiens, mais ce sont les Juifs eux-mêmes qui appliquaient ce verset au Messie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dites que Jérémie 23,6 s'applique au Messie, vous avez des gens qui vous disent « Non, mais ça, c'est les chrétiens, parce que les Juifs, ils ne le disent pas. » Non, mais non. Si. Les Juifs le disaient avant les chrétiens. Ça s'applique au Messie. Et Jésus-Christ a prouvé qu'il avait tout accompli. Il est le Messie. Dans le Midrash Rabbah sur les lamentations, dont on a parlé tout à l'heure, la citation « Quel est le nom du roi Messie ?» Rabbi Abba bar Kahana a dit « Yahvé est son nom, ainsi qu'il est écrit, voici le nom dont on l'appellera, Yahvé notre justice. » Donc c'est confirmé. Dans le Zohar. Alors le Zohar, le Sefer HaZohar, c'est un livre, la traduction pourrait dire le livre de la splendeur, aussi appelé Zohar, est l'œuvre maîtresse de la Kabbale, rédigée en araméen. La paternité en est discutée, il est traditionnellement attribué à Rabbi Shimon bar Yohai, on en parlera tout à l'heure, Tana du IIe siècle. La recherche académique suggère aujourd'hui qu'il pourrait également avoir été rédigé par Moïse de Léon ou par son entourage entre 1270 et 1280 en compilant une tradition orale. Alors bon, le Zohar c'est de la Kabbale, c'est à éviter, enfin c'est n'importe quoi, c'est de l'ésotérisme. Mais ce que je voulais montrer, c'est que dans des écrits qui datent de 1270-1280, on a encore cette marque forte du Messie. Nous le savons de Bose qui dit à Ruth « Yahvé est vivant, reste couché jusqu'au matin. Grâce à cette adjuration, il vainquit sa passion et, comme il préserva l'alliance, il mérita d'être le géniteur du roi le plus puissant que tous les autres et même du roi Messie, qui est appelé par le nom du Saint, béni soit-il. » Même là, on dit que le Messie est appelé Dieu. Talmud de Babylone, Baba Batra, 75b. Concernant le Messie, voici le nom, il sera appelé Yahvé, notre justice. Donc, confirme partout. Dans les Pirkei Mashiach. Alors, Pirkei Mashiach, c'est une collection de prophéties, d'enseignements rabbiniques et de traditions orales qui ont été rassemblées et codifiées au fil des siècles. Ils font partie de la littérature apocalyptique et eschatologique juive. C'est vraiment une sorte de compilation de tous des commentaires et des prophéties qui ont été faites sur le Messie, Mashiach. Et le Messie, fils de David, s'assiera dans la yeshiva d'en haut par le Saint béni soit-il, et il sera appelé Yahvé, comme est d'habitude appelé son possesseur, le possesseur du nom, ainsi qu'il est écrit, et voici le nom dont il sera appelé, Yahvé notre justice. Donc c'est partout en fait, partout. Le Messie, c'est Dieu. C'est une émanation, c'est la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament sur la manifestation de Dieu dans son amour par corporification. Dans un commentaire du Zohar par Shimeon ben Yohai, justement, donc un rabbin galiléen ayant vécu entre la fin du 1er siècle et le 2e siècle de l'ère chrétienne, entre 90 et 110, sa naissance, et vers 160-161 sa mort, on n'est pas sûr. Il a, selon la tradition talmudique, poursuivi le combat entamé par son maître Rabbi Akiva contre l'Empire romain. Il est souvent considéré symboliquement comme l'auteur du Zohar. Symboliquement, ce sont ces enseignements qui ont été à la base du Zohar. Il existe un homme parfait qui est un messager. Ce messager est le Métatron, le gardien d'Israël. Il est l'image du Saint, béni soit-il, qui est une émanation de lui. Oui, il est Yahvé. De lui, on ne peut pas dire qu'il est créé, ni formé, ni fait. Mais il est une émanation de Dieu. Cela s'accorde avec ce qui est dit par Jérémie. Il est Yahvé notre justice. Jérémie 23, 5 et 6. C'est les Juifs qui parlent. Ce n'est pas des chrétiens. Nous avions vu, au tout début, la question de savoir que la Trinité, est-ce qu'elle était purement chrétienne, en fait ? Eh bien non. Eh bien non. Elle est juive avant d'être chrétienne. Par contre, pourquoi les chrétiens ont beaucoup plus défini, comme je l'ai mis ici, il est vrai que la doctrine de la Trinité a été précisée et précisément définie uniquement par les chrétiens. Pourquoi ?
Tout simplement car ils ont reçu une révélation plus claire par l'incarnation du Fils. À partir du moment où Jésus est venu et qu'il a lui-même explicité les choses, il est venu accomplir la loi, eh bien forcément, ceux qui ont eu accès à cet accomplissement devant eux, qui ont pu voir, qui ont pu entendre, qui ont pu toucher, avaient une compréhension beaucoup plus fine. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pu définir plus précisément ce que les maîtres juifs avaient déjà quand même relativement bien défini. Voilà pourquoi. Maintenant, nous allons lire Genèse chapitre 18, les versets 1 à 8, puis quelques versets de Genèse 18, puisque c'était, pour Philon d'Alexandrie, ça a été l'un des pivots, je dirais, dans sa démonstration sur la Trinité. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Et l'Éternel dit, un peu plus loin, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Ensuite, on a la description de la promesse de la naissance d'Isaac et la réaction de doute de Sarah, y compris d'Abraham d'ailleurs, mais surtout celle de Sarah qui rit par rapport au fait qu'elle était ménopausée. Ensuite, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Ensuite, il y a des échanges avec Lot, parce que Lot, il n'y veut pas. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré de la grandeur et de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. » La description de la discussion de Lot avec les anges pour ne pas aller plus loin, alors que Dieu lui demande d'aller plus loin, il ne veut pas, c'est pas le sujet de ce soir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Genèse 18 et 19. Regardons pourquoi Philon d'Alexandrie a particulièrement porté son attention sur Genèse 18. Les versets 1 et 2. Nous lisons. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Apparaître ici, c'est Ra au radical nifal, ce qui veut dire se faire voir. Bon, donc Dieu s'est fait voir. Donc il y a bien. Je trouve que c'est plus précis que apparaître. Il se fait voir. Apparaître, on pourrait le rater. Hein. Tandis que là, il se fait voir. Donc, il se manifeste de telle manière à ce qu'Abraham ne le rate pas. Pendant la chaleur du jour, moment où personne ne sort dehors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Moyen-Orient en pleine heure de midi, c'est pas le moment d'aller se faire une promenade. L'Éternel lui apparut, et voici 3 hommes étaient debout. Déjà, là, on se pose une question quand même. L'Éternel se fait voir, et Abraham, il ouvre les yeux et il voit 3 hommes. Et ces 3 hommes étaient debout. Je ne dis rien de spécial. Natsab, être debout, se placer, conjugué au mode participe, ça veut dire être en train de, action qui était et qui continue d'être.
Ils sont debout, ils restent debout, ils restent debout, ils sont là depuis un moment, ils ne bougent pas, ils sont debout. Il se fait voir, ils sont debout. Dieu se fait voir et il voit 3 hommes debout, qui ne bougent pas. Depuis l'entrée de sa tente, mi-pétard, c'est bien porte d'entrée, avec une préposition, la lettre Meim, lorsqu'il est au début du mot, il décrit un espace géographique. On est bien à la porte d'entrée, un espace géographique. Ce mot qui veut dire à l'entrée, on traduit depuis l'entrée ou à l'entrée, mais c'est à l'entrée. Bien. Petit détour. Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Première manifestation de Dieu après la résurrection, de Jésus après sa résurrection aux disciples. Verset 26, un peu plus loin, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux, parce que la première fois Thomas n'y était pas. Et Thomas a dit non, moi si je ne vois pas ces plaies et tout ça, je n'y crois pas. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Le verbe se présenter ici, c'est istémi en grec. C'est le Nouveau Testament, donc écrit en grec. Qui veut dire subsister, se présenter devant, apparaître devant des juges par exemple. C'est quelqu'un qui est un peu en opposition. Il est conjugué à l'aoriste second. Aoriste insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence ni au passé, ni au présent, ni au futur. C'est-à-dire que il était là, il est là, il sera là. En fait, c'est tout le temps vrai. Il était et sera là. On pourrait presque dire il être là. Second, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un aoriste second, c'est qu'il est construit sur la base du futur second, c'est-à-dire qu'il y a une portée éternelle, il y a une portée future. Jésus était déjà au milieu des disciples, mais ils ne le voyaient pas. Il n'a pas traversé les murs. Il était déjà là et il s'est rendu visible. Voilà, je renvoie vers l'étude sur le temps, les 2 études sur le temps pour savoir comment ça s'est passé exactement. Et là, istémie est précis parce qu'il se présente devant quelqu'un qui est prêt à le juger, en fait. C'est Thomas qui est là. Jean 20, 24 et 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Ah, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Faut y aller quand même. Outre l'aspect que c'est morbide, il faut y aller quand même. Abraham, dans notre texte, était à l'entrée de sa tente. 3 hommes apparurent devant lui. On peut se dire, ouais, mais il somnolait un peu, donc à un moment donné, il a ouvert les yeux. Bah, ils étaient juste devant lui. Voilà. Bon. Abraham courut au-devant d'eux. Donc, alors, il est à l'entrée de sa porte, 3 hommes se trouvent devant lui et il court. Bah, il les percute, quoi. On sent qu'il y a un problème dans ce texte. Il y a un problème, en fait. Pour les rencontrer à l'entrée de sa tente. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il est à l'entrée de sa tente, il part en courant pour les rencontrer à l'entrée de sa tente, c'est-à-dire là où il est. Donc, en fait, il tourne en rond, peut-être, je ne sais pas, enfin, il se passe quelque chose. Ou alors, sa tente, elle est immense, en fait. C'était un hall d'entrée immense. Le verbe courir ici, ruft, qui veut dire courir, qui veut dire se précipiter, s'activer. Racine désignant une action saccadée irrégulière. Devant eux, l'ikratam, construit avec un mot central, kira, qui veut dire rencontrer, recevoir. Les 2 premières lettres, tout ce qu'on saisit avec l'esprit, dans la compréhension des choses. Reish, c'est le principe, et ensuite les 3 lettres suivantes, l'ipséité de l'ensemble. C'est-à-dire, l'ipséité, c'est l'essence même de l'ensemble de ce qui se présente.
il a saisi par l'esprit le principe de ce qui se passait. Abraham réalise dans son esprit ce qui se produit devant lui, et ce qui se produit en fait a généré une dissonance cognitive à laquelle il fait face. En fait, il est face à quelque chose et c'est là les saccades et les secousses, elles sont là en fait. Et donc dans sa tête, ça va très vite, ça se précipite. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé, par exemple, de somnoler et tout d'un coup de vous réveiller et vous vous retrouvez dans une situation où il faut que vous compreniez ce qui se passe. Et ça va très très vite dans la tête. Et en même temps, c'est hyper stressant. Parce qu'on ne comprend pas tout et donc ça se bouscule. Voilà la description. C'est une dissonance cognitive. Et Abraham, là, il comprend. Il comprend que c'est Dieu qui se révèle dans ces trois hommes. Parce que ce qui se passe là n'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal en fait. Et donc là, c'est par l'esprit qu'il va le saisir. Parce que par ses sens, c'est insaisissable. Je reviens sur notre passage avec Thomas. Vous savez, quand Thomas qui dit non, moi si je ne mets pas mes dents. Et là, 8 jours après, donc les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus était déjà là la dernière fois. Il était là quand Thomas a dit ça. Mais sauf qu'il n'était pas visible. Mais il était présent. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Qu'est-ce qu'on constate ici ? Jésus se présente. Première dissonance cognitive. Parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de voir quelqu'un qui apparaît dans ma maison comme ça. Voilà. Et en plus, quelqu'un qui est mort. Et en plus, il parle. Non seulement j'ai une hallucination visuelle, mais en plus j'ai une hallucination auditive. Et il me dit, avance ton doigt. Là, dans la main. Donc j'avance mon doigt et je touche la plaie. Avance aussi ta main. Tout ça, ça se fait très vite. Imaginez ce qui s'est passé dans la tête à Thomas. Comme Abraham, une dissonance cognitive violente et qui ne peut se résoudre que par l'esprit, que par rendre son esprit accessible à la révélation de Dieu. C'est ce qui se passe. Avant que Thomas ne reconnaisse son Seigneur et son Dieu, il a fallu 4 étapes successives très proches engendrant une dissonance cognitive, comme pour Abraham. C'est le choc de la révélation, de la puissance et de l'amour de Jésus. Amour, parce que il n'y a que Jésus pour dire « Tu as dit ça, mais vas-y. » On aurait tendance à lui dire « Non mais ça va pas Thomas, tu rigoles, tu rêves, tu n'es pas sérieux. » Non. C'est l'amour qui s'exprime dans la puissance. Le verset 3 dans Genèse 18. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Réaction compréhensible en sachant qu'Abraham ne se sentait pas prêt à cette rencontre. C'est-à-dire que là, il est choqué. Là. Donc il dit, si j'ai trouvé grâce, restez là. Enfin voilà, il ne sait plus que dire. Il est perdu, Abraham. Et il dit Seigneur. Et c'est là qu'on voit qu'il a compris que ces trois hommes-là, parce qu'il dit Adonai. Adonai, c'est Seigneur, donc c'est un pluriel. On va me dire, c'est normal, ils sont trois. Si j'ai trouvé grave à tes yeux, en hébreu, c'est au singulier. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a qu'un. Vous allez me dire, ouais, mais il s'adresse au chef. Bon, d'abord, il faudrait savoir lequel des trois était le chef. Ouais, mais ça se voyait peut-être, parce qu'il avait une tenue spéciale. Il avait une couronne sur la tête. Ne passe point. Donc là, c'est au singulier. Donc là, il ne dit pas ne passez point. Il s'adresse à une seule personne. Donc il dit Seigneur au pluriel. Et tous les accords, toutes les déclinaisons, là, sont au singulier. La seule personne dans tout le récit de la Genèse à qui Abraham est dit Adonai au pluriel, c'est Yahvé.
il n'a jamais appelé personne Adonai, Abraham. Et là, il dit Adonai à ces trois hommes. Il a reconnu, il sait, il est un peu perdu, mais il sait, il a compris dans son esprit que c'était Dieu qui se révèle. Tout le passage fait état de sujets au pluriel et de verbes ou de compléments au singulier concernant ces trois hommes. Dans tout Genèse 18, il y a toujours les trois hommes, c'est comme si en français on disait les trois hommes dit. Tout, c'est pas un, c'est tous. Tout le texte est construit avec des sujets pluriels et des verbes conjugués au singulier. Je comprends que Philon d'Alexandrie soit quand même posé des questions. C'est dommage qu'en français, on n'ait pas reproduit la faute. Enfin, je dis en français, mais dans les autres langues aussi. Parce que j'ai regardé, mais pouvant lire l'anglais et l'espagnol, c'est aussi au pluriel. Mais il y a aussi des formes d'insistance particulières, très bizarres, on va dire. Par exemple, Genèse 18, verset 1 à 8, à un moment donné, il est dit, je crois que c'est au verset 8, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Promptement, Mahar. Mahar, c'est un radical piel, très stressé. Il est anxieux, il est stressé. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'imaginer Abraham stressé. Ce n'est pas l'image qu'on a d'Abraham. Surtout que là, il est quand même âgé. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit jeune qui va se stresser. Il a quand même un peu d'expérience, Abraham. Mais là, il est complètement stressé. Il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. Céar, mesure de produits secs, qui fait 1/3 d'épha. Mesure peu courante à cette époque. Contrairement à l'épha, qui était très courant. Ce serait comme demander, vite, prends 3 fois 33 centilitres pour faire 1 litre, pour faire des gâteaux. Donc c'est comme s'il avait dit à Sarah, prends 3 fois 33 centilitres pour faire des gâteaux. Prends 1 litre, quoi. C'est quand même plus simple. C'est un peu tordu. Et on voit bien, en fait, le texte insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un, c'est l'épha, mais qu'il y a 3. En fait, on voit bien que la construction, tout le texte, en fait, et de toute façon, en hébreu, il interpelle. On ne peut pas lire ce texte sans s'arrêter en se disant il y a un problème. Il n'y a aucune différenciation entre les 3 hommes, vus par Abraham. Il n'y en a jamais un qui ressort particulièrement, contrairement, par exemple, à la rencontre de Job, avec ses 3 amis, où là, ils sont différenciés. Dans leurs attributs, tant que celles-ci ne correspondent pas à une action précise attribuée à une seule de ces personnes. On en parlera juste après. Comme si c'était un attribut de la personne en question. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 sont un. D'ailleurs, les verbes sont tous au singulier, ce sont qu'un. Quand il parle, c'est il parle, il au pluriel parle au singulier. C'est comme s'ils parlaient en même temps. Enfin, ça va faire bizarre quand même. Les 3 personnes qui parlent toujours en même temps, sans décalage. C'est impressionnant quand même. Sauf justement quand il va y avoir des attributs particuliers dont on va parler juste après. Dans leurs paroles, tant que celles-ci sont d'ordre général, c'est-à-dire que s'il y a une parole particulière sur un point spécifique, il va y avoir une différenciation entre les 3. Pour mettre en exergue en fait des attributs différents des 3, malgré le fait qu'ils ne forment qu'un. Une comparaison avec la visite des 3 hommes à Job montre la particularité de celle-ci. C'est-à-dire que quand on regarde la visite des trois hommes qui vont voir Job, en fait, on voit bien qu'il y a du pluriel, les verbes sont pluriels, enfin, tout est cohérent, en fait. Tandis que là, il n'y a pas de cohérence, en fait. Sauf si on saisit qu'il s'agit de Dieu, Adonai. Et là, tout devient cohérent. D'un seul coup, quand on saisit par l'esprit ce qui se passe, tout devient cohérent. Philon d'Alexandrie ne s'y est pas trompé et de très nombreux rabbins ne s'y sont pas trompés non plus.
Les trois attributs des trois personnes, justement. Genèse 18, versets 20 et 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. C'est l'Éternel qui parle, Yahvé, Yod et Vav et le tétragramme, qui dit je descendrai, je verrai jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Genèse 18, verset 22, le verset qui suit. Les hommes s'éloignèrent, ils allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alors, je descendrai jusqu'à Sodome, c'est Dieu qui parle, mais Dieu il est resté avec Abraham. Bon, vous allez me dire, oui, mais Dieu il est omniprésent. C'est pas faux, mais à ce moment-là, dans la structure de la phrase, on aurait construit la phrase autrement. Les trois hommes, c'est je. Les trois hommes, c'est je. Toujours l'Éternel, Yahvé. Au psaume 2, au verset 7, nous lisons quelque chose d'important. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le psaume 2, au verset 7, montre que l'Éternel est aussi le Père. Yahvé est aussi le nom donné à Dieu le Père, puisque c'est l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Les trois personnes sont englobées dans les paroles générales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certaines paroles sont attribuées à un seul de ces hommes, les paroles de connaissance. L'omniscience et la connaissance de l'avenir appartiennent au Père. Quand il est parlé de « je ferai ceci », là il n'y en a qu'un. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu le Père. C'est l'attribut du Père de manifester l'organisation, la planification du projet divin. Genèse, toujours le verset 22, 18-22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Encore, il se tint encore en présence de l'Éternel. Ovd qui veut dire néanmoins, cependant. Mais Abraham se tint cependant en présence de l'Éternel. Abraham se tint. C'est Dieu qui resta et c'est Abraham qui se tint dans sa présence. C'est pas Abraham qui est resté et Dieu qui s'est tenu en présence d'Abraham. C'est une subtilité peut-être, mais c'est Dieu qui est resté. Et Abraham, il n'est pas allé voir ce qui se passait à Sodome. Il n'est pas rentré chez lui, il est resté là. Parce que Dieu est resté là. Mais l'Éternel est resté là, mais qui est-elle descendu alors à Sodome ? En présence de l'Éternel pour parler du plan divin. Ça, c'est l'attribut du Père. Ça, c'est l'attribut du Père. Parce qu'il va expliciter, et après il va y avoir tout cet échange qu'il va y avoir entre Abraham et Dieu, s'il y avait 50, 40 justes, 45 justes, 35 justes, etc., etc. Où Dieu va apprendre quelque chose à Abraham ici. Fait aussi partie des attributs de Dieu le Père, justement, le plan divin. Continue. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Les hommes, il s'agissait des deux envoyés de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient trois, il y en a un qui est resté, c'est Dieu le Père, et il y en a deux qui sont partis. Genèse 19, début du verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. C'est bien de deux. C'est bien de deux. Hein. Ange, malach. Messager envoyé de Dieu. Là, on n'a pas l'ange de l'Éternel, puisqu'ils sont deux. Et l'ange de l'Éternel, il peut n'y avoir qu'un. Il n'y en a qu'un. Le même rat. La parole de Dieu, il n'y en a qu'un. Il s'agissait de deux envoyés. Donc il y avait le Fils qui est engendré par le Père, Hébreux 5, et le Saint-Esprit qui procède du Père. Les deux, ils descendent vers la ville pour rencontrer Lot, pour sauver Lot et les siens. Les deux font des miracles, ce que les anges ne font jamais. Vous n'avez aucun texte biblique où on vous montre qu'un ange fait un miracle. Ça n'existe pas. Le seul texte biblique où on laisse supposer, et peut-être qu'un jour on fera une étude sur le sujet, c'est dans la piscine de Bethesda, on dit un ange remue l'eau et le premier qui se jette est guéri. Mais en fait, on ne dit même pas que c'est l'ange qui guérit. Hein. On dit qu'il y a une action là, de quelque chose de bizarre. Mais en tout cas, un ange ne guérit jamais.
Il n'y a que Dieu qui guérit. Or là, ces deux envoyés de Dieu font des miracles. Ils aveuglent les gens de Sodome. Ils vont retirer Lot et fermer la porte, etc. Il va se passer beaucoup de choses. Ils agissent au nom de Dieu et font des miracles. Genèse 19, le début du verset 19. « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Tes yeux, tu as ta miséricorde. » Il n'y a plus qu'une seule personne avec Lot. Parce que là, c'est au singulier. Il n'y a qu'une seule personne avec Lot. Mais l'autre personne est où? Qui l'accompagne dans sa marche? Il n'y en a qu'une qui l'accompagne dans sa marche. Je renvoie sur des passages pour montrer. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va l'accompagner dans sa marche, parce que le Fils qui procède du Père, lui, accomplira le jugement. Parce que c'est le divin juge. On a les trois attributs. L'autre est resté pour exercer le jugement sur les deux villes. C'est le Fils engendré par le Père. Ce sont les attributs des trois manifestations divines. Le plan divin, le jugement, l'accompagnement. Jugement, rédemption, là ensemble. Et le Saint-Esprit qui accompagne. C'est pour ça que Jésus va dire, je vais au Père et je vous envoie le Saint-Esprit. Le consolateur, celui qui va vous accompagner. Je vais m'arrêter là pour ce soir, sur cette présentation de avant l'ère chrétienne. La prochaine fois, nous verrons la Trinité dans le Nouveau Testament avec des précisions, justement, parce que la révélation du Fils de Dieu et son œuvre accomplie permet d'avoir des choses beaucoup plus clairement et donc de les définir de façon beaucoup plus précise. Et à partir de là, nous allons pouvoir utiliser le Nouveau Testament. Là, je vous ai mis quelques textes avec la traduction biblique et la traduction du Targum de Pseudo-Jonathan, ici, et j'en ai mis une autre ici. Quelques textes, mais qui sont, je trouve, très parlants, en fait, où on y voit la parole de Dieu à l'œuvre, en fait, dans tout l'Ancien Testament. Voilà, ça, c'est pour ceux qui le souhaitent, pourront le récupérer. Et ici, la biographie pour notre partie de ce soir. Biographie que j'appellerai succincte. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.